Quatrième, les équations. Partie leçon, on va compléter donc la partie grand 2, grand D, en bas de la page 3. Équations avec des fractions. Donc propriété 7 à savoir utiliser. Voilà. Que nous dit cette propriété? Elle nous dit, si on a deux nombres A et B, qui sont des nombres relatifs, ça veut dire qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. C'est ça les nombres relatifs, souvenez-vous. Hein. Non nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux à 0, eh bien résoudre une équation du type, donc il faut encadrer là, du type une fraction multipliée par x égale un nombre, donc a sur b, la fraction, multipliée par x, notre inconnu, égale un autre nombre, on pourrait même dire une autre fraction. Alors comment on va résoudre cette équation? Eh bien on va multiplier chaque membre de l'équation par l'inverse de la fraction a sur b, l'inverse de la fraction. Normalement, vous êtes censé savoir ce que c'est l'inverse d'une fraction. Ça, c'est a sur b, l'inverse de la fraction, eh bien, on inverse le numérateur et le dénominateur. Donc, l'inverse de a sur b, c'est b sur a. OK? Autre exemple. Exemple pour l'inverse. L'inverse de, on va écrire une fraction, je sais pas, 5 sur 7. C'est quoi l'inverse de 5 septièmes? Trop dur, hein? Ouais, je sais. Je suis très exigeant. L'inverse de 5 septièmes, c'est super compliqué. 7 sur 5. Et oui. Ok, on a juste inversé. Il me semble qu'on l'avait déjà vu ça cette année. Donc, eh bien, on va appliquer. Donc, si on a ça, pour résoudre, il faut multiplier chaque membre par l'inverse de la fraction. Après, on pourrait toujours dire, ouais, mais on n'a qu'à diviser par la fraction. Parce qu'en fait, mon 5 tiers, là, donc je pose une question. Quel est le nombre, x, dont on ne connaît pas encore la valeur, l'inconnu, qui, lorsqu'il est multiplié par 5 tiers, est égal à 2? Bon, ben, on pourrait se dire, 5 tiers, ça multiplie x, donc on va diviser par 5 tiers dans les deux membres. Mais en fait, diviser par 5 tiers, ça revient à multiplier par son inverse. OK? Donc, je fais ça dans les deux membres. Regardez, là, en fait, je multiplie x par 5, mais ensuite, je le divise par 5. Donc, c'est comme si j'avais rien fait. Là, je le divise par 3, c'est au dénominateur, c'est une division, et là, je multiplie par 3. Donc, c'est comme si j'avais rien fait. Donc, je me retrouve bien avec x tout seul. Donc là, soit vous savez faire. Donc, quand on a un entier qui multiplie une fraction, on multiplie l'entier par le numérateur de la fraction, et on obtient 5 sixièmes. Si vous ne savez pas, il y a un objet magique pour le faire, ça s'appelle la calculatrice. Donc vous tapez 2 fois 3 cinquièmes et vous obtenez directement le résultat. D'accord? Si vous savez faire, tant mieux, mais vérifiez quand même. OK? On aurait aussi pu dire, bah, là je multiplie, donc je vais diviser 2 par 5 tiers. Et si vous faites 2 divisé par 5 tiers, on obtient aussi le même résultat. Vous pouvez essayer. Ça, c'est pas exactement la même chose, c'est un autre exemple, mais c'est bien de le voir. Là, c'est comme si j'avais x qui était multiplié par moins 1 septième. Mais comment je peux faire? Il n'y a pas d'inverse. Là, ce qui serait risqué, c'est de penser qu'il faut multiplier par moins 7x sur x. Surtout pas, surtout pas. Là, c'est encore un autre cas particulier. De quoi je dois me débarrasser? Je dois me débarrasser du 7. Il fait quoi le 7? Il divise x. Donc, il suffit de faire l'opération inverse de diviser par 7. On va multiplier par 7. Mais il y a le moins qui me pose problème. Comment je fais disparaître un moins? En multipliant par un truc négatif. Donc, je vais faire une pierre deux coups. Moi, ce que je veux, c'est faire disparaître, en fait, je vais vous passer au crayon de papier ce qui me pose problème, ce qui nous pose problème. Ce qui nous pose problème, c'est le moins et le 7. Comment on s'en débarrasse en un seul coup? En multipliant chaque membre par moins 7. Effectivement, regardez, moins par moins, ça donne plus. Et x divisé par 7, puis multiplié par 7, c'est comme s'il n'y avait rien. Ok. Donc on obtient moins 3 fois moins 7,
21. Et ça, on savait déjà faire avant. Il y a juste le problème du moins. Alors après, on peut toujours le faire en plusieurs coups. D'abord, on multiplie par 7, on obtient moins x égale moins 21. Et ensuite, on enlève les signes. Voilà pour la partie D, avant d'attaquer le plus important, résolution de problème.